Citroën, c'est véritablement une marque que j'adore et qui, selon moi, a révolutionné le monde automobile à plus d'un titre, qui a su faire le meilleur et aussi le pire avec peut-être pour moi ce qui symbolise le déclin de Citroën sur ces 10 dernières années parce que ça va malheureusement plus du tout. Et ce C3 Aircross, je trouve que ça en est peut-être l'exemple le plus parlant. Citroën et les monospaces, c'est une histoire d'amour qui ne date pas d'hier. Ça remonte à 1994. C'est l'année où sort le premier Citroën Evasion. Une réplique de Citroën, et puis son copain Peugeot et d'autres, au Renault Espace. C'est quand même plutôt une bonne voiture. Idem pour son remplaçant, le Citroën C8. Mais la Citroën qui a vraiment marqué les esprits et qui a aussi positionné ce constructeur sur le segment des monospaces, et là c'est plus précisément les monospaces compacts, c'est bien sûr le Citroën Xara Picasso. Il est arrivé à peine 3 ans après le premier Scénic qui a instauré le genre. Renault, certains d'entre vous disent que c'est cata comme marque, en réalité c'est une des marques les plus innovantes et les plus incroyables qui existent, mais passons. Et donc ce Xara Picasso, moi pour le coup, je trouve qu'il était même mieux que ce Scénic, une excellente voiture. Son remplaçant, le Citroën C4 Picasso, lui aussi, il était vraiment pas mal. Le dernier, c'était bien aussi. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le segment des monospaces / SUV inférieurs. Et Citroën, avant ce C3 Aircross, ils avaient quand même déjà sorti une belle tentative que je trouve bien plus réussie pour ma part, à savoir le premier C3 Picasso et le seul d'ailleurs. C'était considéré à son époque comme une des références de sa catégorie. Bon, en essence, avec le recul, on apprendra que les moteurs c'est pas terrible, mais en ce qui concerne les diesels, c'était plutôt pas mal. Et surtout, cette voiture, elle était hyper astucieuse. J'aime beaucoup son design, très cubique. Ça fait d'ailleurs beaucoup penser au Nissan Cube. Ce C3 Picasso, je trouve qu'il était bien né, bien inspiré. Et puis donc, arrivera quelques années plus tard, ce C3 Aircross. Alors déjà, ce C3 Aircross, moi, il y a un truc qui me pose un léger souci. Parce que 3 ans avant l'arrivée du C3 Aircross en 2017, va arriver le C4 Cactus. C'est un peu un ovni. Malgré tout, si on regarde les dimensions, ça reste assez comparable. Ils font 2 cm d'écart. On joue sur la même catégorie. Celui-ci va être un poil plus haut. Le C4 Cactus était considéré comme un semi-échec de la part de Citroën. Bon, en soi, celui-ci se vendra à peine un petit peu plus. Pour celui-ci, on tablera sur environ 500 000 exemplaires. Bon, ça continue encore parce qu'il n'est pas totalement remplacé. Le Cactus, on est à 470 000 exemplaires, sachant qu'il s'est écoulé sur un laps de temps plus court. Donc au final, je ne suis pas sûr que ce C3 Aircross soit non plus un énorme succès. D'ailleurs, le C3 Picasso s'était mieux vendu, 657 000 exemplaires. Attention, vous avez vu comme je retiens bien les chiffres. Je trouve que le C3 Picasso avait ce soupçon d'âme. Même le C4 Cactus, il était rempli de défauts, mais il avait aussi des qualités, un design hyper atypique, un concept, il était très léger. Le fait de vouloir faire une voiture essentielle qui était le créneau de Citroën depuis l'apparition de DS. La seule fois où on l'a vu à peu près se concrétiser, c'était avec ce C4 Cactus. Bon, peut-être prochainement avec la C3/IC3, on verra bien. Mais c'est vrai que moi, je le trouvais beaucoup plus intéressant. Même stylistiquement, il n'y a rien à voir. Parce qu'ici, j'ai un souci avec le fait que Citroën nous dise toujours que c'est un SUV. Pour moi, c'est entre le monospace et le SUV. On va avoir tout ce qui est protection là, de carrosserie un peu partout. Ici, on va pas avoir d'air bump. Ça, c'était quand même réservé pour le C4 Cactus, qui a aussi intégré cette innovation. C'était hyper intéressant. Après l'avoir décliné partout sur le reste de la gamme, c'était pas forcément une bonne idée. Il fallait peut-être le laisser juste sur ce véhicule. Avec ses formes très rondes, moi, j'ai quand même pas mal de mal. On dirait qu'il veut être énervé, mais en fait, il est un peu grotesque. Ce côté très mou. Aussi, moi, ce que je ne comprends pas, c'est la hauteur. C'est un cube, c'est un groin de cochon. Alors, c'est sympa, ça fera peut-être sourire les nostalgiques qui adoraient le tube. Il n'y a quand même pas le charme du tube. Sinon, on a droit, bien sûr, à cette nouvelle signature lumineuse. Le Citroën, là, tout mou, là, qui s'étend tout le long, non plus, je ne suis pas hyper fan. Là, ici, paf, on a droit quand même à de gros projecteurs. Je trouve malheureusement que ça manque d'âme. On sent que la voiture, elle sait pas trop où se positionner. Alors on met des barres de toit. Bon, les barres de toit, apparemment, c'est une catastrophe lorsqu'on roule vite. En plus, ça sert à rien en réalité. Allez, il y a peut-être 1% des acheteurs qui s'en sont réellement servis, mais ça sert surtout à consommer plus. Et Citroën l'a mis, d'ailleurs, oh là là, ça couine, ça fait peur. D'ailleurs, la qualité de fabrication de ces véhicules, on va en reparler. Et ces barres de toit, elles étaient surtout là pour donner du style à cette voiture qui
on va pas se le cacher, en manque un petit peu. Ici en plus c'est une version business, c'est pas forcément la plus joviale. Le petit point positif, peut-être le détail qui va m'enchanter tous les matins, ça va être au niveau de ceci. Alors là, ça c'est quand même un peu rigolo, c'est que ce sont des enjoliveurs. Mais en fait, Citroën a eu la bonne idée de faire des jantes en tôle derrière de la forme des enjoliveurs, ce qui nous donne donc l'illusion d'avoir des véritables jantes. Ça, c'est une astuce, je trouve, économique et intelligente. La ligne, il n'y a pas de trait de carrosserie. On dirait un chewing-gum, vous voyez, un chewing-gum tout mou. On l'a mis un peu comme ça et on l'a jeté et ça nous donne ça. Il y avait des versions qui avaient des espèces de petites persiennes là. En option, je trouve ça abominable. Certes, ça fait penser à la BX, mais sur la BX, c'était stylé. Et donc, la partie arrière va-t-elle sauver les meubles ? Ben non, hein, non, toujours pas. C'est pas horrible, mais c'est vraiment pas ouf. En plus, sur la catégorie des SUV urbains, il y a tellement de concurrence que ce C3 Aircross, il sort pas du tout son épingle du jeu. Et d'ailleurs, c'est vrai, sur le marché, comparé à un Captur ou un 2008, hein, qui sont les rivaux français, il s'est pris une tôle, hein, mais c'est évident. On a quand même les espèces de feux, vous savez, en mode 3D qui avaient été initiés sur la DS3 et qu'on a retrouvé un petit peu sur les Citroën. Bon, c'était plus début, milieu 2010. Là, on est sur un véhicule de 2019, mais pourquoi pas? Moi, ça, je trouve que ça rendait plutôt bien. Ça a été aussi sur le C4 Picasso de dernière génération. On va regarder le coffre parce que la réalité, c'est aussi que le Cactus, comparé à cet Aircross, était moins habitable et c'était un des plus gros défauts du véhicule. Et donc, ils ont voulu corriger le tir parce que Citroën, quand même, normalement, ils savent faire des voitures à vivre. Donc, ce coffre, et voilà, et là c'est pas magnifique. Donc on a quand même un seuil de chargement bas, 410 litres, le C4 Cactus c'était 358 litres. En fait dans tous les cas, on peut en parler dès maintenant, mais est-ce que je vous conseille d'acheter ce véhicule? Bien évidemment que non. La qualité de fabrication est compliquée, le design n'est pas fou, et puis surtout, et avant toute chose, la fiabilité, que ce soit les moteurs essence et même les diesels, ça va pas, c'est très compliqué. Donc ici on est sur du PureTech du diable. Bon, sinon quand même, le coffre, vous voyez, pour une petite familiale, c'est plutôt pas trop mal. On le sait tous, les voitures modernes ne crèvent plus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça tombe bien parce qu'il n'y a pas de roue de secours. On peut quand même parler des aspects pratiques de ce C3 Aircross avec, attention, le fait qu'on puisse, vous voyez, basculer, voilà, les sièges. Donc c'est en 2 tiers, 1 tiers, hein. C'est pas des sièges indépendants coulissants. C'est comme le C3 Picasso qui le remplace, rien d'incroyable. Mais c'est vrai que la C4 Cactus a réussi à faire pire avec une banquette monobloc. Ce qui lui a été grandement reproché, et je peux comprendre, c'est un scandale quand même de mettre une banquette monobloc en 2014. C'est quoi ces conneries là? Bon, allez, tant qu'on y est, on va regarder les places arrière. Hop. Je m'essuie les pieds parce que vous avez vu là, aujourd'hui on est en pleine campagne pour vous, hein, c'est magnifique. Voilà, tel le chien. On va essayer de pas trop le crader parce que ce véhicule qui était un véhicule de société va être rendu la semaine prochaine. Donc il fallait vraiment l'essayer aujourd'hui avec le propriétaire, ça fait plus d'1 an qu'on en parle. Moi je n'étais pas hyper chaud pour essayer ça. Après je me dis, c'est intéressant aussi de vous parler de véhicules que j'apprécie pas forcément. Vous avez l'air d'avoir bien apprécié l'essai de la BMW Série 1 sorti il n'y a pas longtemps. Alors est-ce qu'on retrouve le légendaire moelleux des sièges Citroën? Bah pas à l'arrière, hein. Pas du tout à l'arrière, c'est dur. Mais c'est hyper dur, c'est bizarre. Ok, bon, pourquoi pas. La place du milieu, bien sûr, ça gêne un peu, mais globalement, elle peut s'envisager. Alors, il y avait des versions qui avaient les sièges coulissants. Ici, c'est pas le cas, mais sachez que vous pouvez potentiellement avoir les sièges coulissants et également avoir le siège passager pouvant se baisser complètement. Ça, c'était un peu l'image que voulait donner Citroën à ce moment-là, mettre des planches de surf, vraiment le C3 Aircross, la voiture de la liberté, du fun. D'ailleurs, on a quand même plutôt une belle hauteur sous plafond, ça c'est cool. On a les vitres électriques aussi, à l'arrière, attention. Ensuite, là aussi, wow, cette belle pièce d'orfèvrerie. Et ça, là, vous avez Auto Plus qui est en PLS, prêt à se rouler par terre en pleurant tellement ils seront outrés de ces plastiques durs à l'arrière. Bon, moi, vous savez, je m'en fiche un petit peu, mais voilà. C'est que c'est cher aussi, alors c'est sûr que je peux comprendre qu'on s'attende à avoir un minimum de qualité. Et tu vois, je t'ai salopé ça. Attention, je le refais quand même, hein. C'est quand même incroyable. Voilà. Je n'en dirai pas plus, au bout d'un moment ça sert à rien de tirer sur l'ambulance, mais bon.
du premier coup, vous allez voir. Incroyable. La magie du montage. Il est un peu caché, mais pas trop quand même. Ce magnifique PureToc. Le PureToc de chez Citroën. Slash Peugeot et slash maintenant beaucoup de voitures grâce à cette merveilleuse union qu'est Stellantis. Ici nous l'avons dans sa version radicale puisqu'elle fait 110 chevaux. Il y a eu plus puissant encore mais bon, 110 chevaux déjà là-dessus. Il y a un côté un peu absurde que j'apprécie parce que 110 chevaux vous voyez, là pour 115 chevaux vous avez ça. Sur le papier nous avons deux voitures comparables. Voilà. En réalité non, vous le savez, je vous dis toujours la puissance c'est un chiffre et puis ensuite il y a toute la philosophie, l'état d'esprit de conception qui a été voulu derrière. Niveau performance, attention, c'est une fusée. Vmax 180 km/h, 0 à 100 tombé en 10 secondes 7. Le véhicule fait 1 tonne 2, ça va. Malgré tout, comme on l'a dit, niveau aérodynamisme, c'est compliqué. C'est loin l'époque où Citroën d'ailleurs cherchait à faire des véhicules assez aérodynamiques. Coucou la CX, l'AX, l'ABX. Ici, vous voyez, vous avez un gros flagados là, qui prend bien le vent. Et du coup, le propriétaire... Alors je sais pas si c'est un cas à part, hein, vous me direz ceux qui en ont, hein, ou des véhicules un peu comparables, mais il est à 8 litres et demi de conso moyenne. Ce moteur est un non-sens absolu. Notre charmant propriétaire, que je remercie, qui m'a présenté bon nombre de véhicules, donc c'est cool, hein, c'est une affaire qui roule entre nous. Donc sur ce C3 Aircross, autant vous dire qu'il s'est régalé, parce que ce C3 Aircross date de 2019, en soi c'est pas si vieux que ça. Malgré tout, il y a eu des soucis de turbo, de bobine, de courroie bien évidemment, des soucis d'injecteur ou encore de compresseur de clim. Autant vous dire que sur une voiture relativement récente, ça fait plaisir quand même. Dites-vous malgré tout que ce véhicule, c'est un truc de malade parce qu'il a 155 000 km. Oui, 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 on peut amener un PureToc jusqu'à 155 000 km. D'ailleurs, regardez, on va le montrer un peu plus en détail. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais en fait, la voiture, bon, elle perd de l'huile en permanence. Voilà, là, il y a la vidange qui a été faite il y a une semaine. Ça baigne dans l'huile. D'ailleurs, ça coule en dessous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est une véritable catastrophe, ce véhicule. Il n'y a pas un truc qui va... Si, le seul point à peu près positif, c'est l'espace à bord. Et encore, il n'est même pas confortable. Peugeot, Citroën, là, ce qu'ils ont fait avec leur moteur, en vrai, on en rigole, mais c'est assez catastrophique. Et puis, ça a pu mettre beaucoup de gens vraiment dans des situations très compliquées. Je comprends pas. Quand on est au courant, parce que bien sûr qu'ils sont au courant, ils ont été au courant pour les THP, pour les VTI, pour les PureTech. Et le PureTech, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il est là, il est toujours aussi nul. Apparemment, là, ils ont changé, ils ont mis une chaîne. Mais franchement, quand même, c'est un scandale que ces véhicules soient garantis 2 ans. Sans déconner, PSA / Stellantis, au moins garantissez vos véhicules plus longtemps. Comment vous voulez pouvoir lutter à armes égales avec des marques bien plus ambitieuse, je pense à MG qui garantit ses véhicules 7 ans, Hyundai, Kia, parce que franchement, vous allez l'acheter une fois et puis après vous allez être dégoûté, vous reviendrez plus sur la marque et puis c'est comme ça du coup que ces marques-là perdent petit à petit du terrain, notamment sur même leur territoire. Ici quand même on est en France, on devrait être fiers de rouler en voiture française et se régaler à leur volant, mais là en ce qui concerne le groupe Peugeot Citroën, ça ne va pas du tout. Je trouve ça véritablement scandaleux et je comprends très bien que Citroën notamment se casse la figure parce qu'en plus d'avoir une image floue, on ne sait pas à qui s'adresse parce que d'un côté ils nous font des trucs pour les ados ou pour les bobos. Après ils nous font ça, c'est plutôt pour les papis-mamies, mais malgré tout c'est pas hyper confort. Je crois beaucoup en la nouvelle C3 qui arrive, notamment parce qu'elle sera électrique et ça aussi parce que je pense que le PureTech il faut arrêter maintenant. L'électrique ça peut être vraiment une aubaine, alors je vois beaucoup parmi vous qui critiquent ça, mais vous voyez pour certains constructeurs, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Bref, j'ai fini avec ma tirade, désolé à ceux que j'ai ennuyés, mais je voulais le dire, parce que là ça fait vraiment longtemps qu'ils se foutent de notre tronche quand même. Et c'est pas normal de laisser ça. Bon, on va s'installer à bord de ce C3 Aircross. Je voulais quand même vous faire une petite mention sur les sièges. Selon les dires du propriétaire, c'est pas ouf ouf. Néanmoins, il en est très fier, donc on va en parler. Ce petit accoudoir, très mignon. Et puis, ça je vous l'ai pas dit, c'est la petite surprise, mais c'est pas une boîte manuelle, c'est une boîte automatique. Ah, et c'est vrai qu'il est bien ce petit accoudoir là déjà. Vous voyez, j'ai pris direct le réflexe de m'y mettre dessus. Donc on a une boîte à gants, ok sans plus. Petit logo Citroën, assez mignon. Hop, on ferme ici. Là, c'est une espèce de vide-poche, mais qu'est-ce qu'on peut y mettre concrètement? Pas grand-chose. Hein. Les Citroën, des fois, il y avait des astuces. Par exemple, là, il y avait des rangements, tout ça. Bon, ici, non, il n'y a rien. Et puis, voilà. Hein.
C'est une voiture qu'on va payer la peau des roustons, c'est vraiment impeccable. Ces aérateurs sont jolis. Regardez le bac de la portière, on peut y mettre des bouteilles. Alors on va essayer d'allumer ce tangent du diable. Donc tactile, hein. Est-ce que vous avez vu la latence, hein? C'est quand même assez exceptionnel. Donc on va le refaire, hein. On va aller sur... Voilà, donc là... C'est un truc d'il y a 10 ans. C'était arrivé avec le C4 Cactus, d'ailleurs, cet écran-là. Bien sûr, on règle la climatisation directement sur l'écran, on adore. C'est contre-intuitif au possible, l'écran est tout petit, il réagit pas trop bien. Bon, il y a quand même le CarPlay, ça c'est cool. Voilà, le GPS, c'est... Regardez. Hein. Ici, c'est pas la version restylée. D'ailleurs, la version restylée, je peux en parler une seconde. Pour moi, c'est une infamie pire. Ils ont réussi à faire un truc encore plus moche que ça. Et rien que pour ça, bravo. Parce que c'était un sacré challenge. Donc bien joué Citroën. Ça, c'est un peu joli. Mais c'est emprunté au C4 Cactus, hein, encore une fois. Là, on a les instructions pour la boîte automatique. Parce que oui, c'est une boîte automatique EAT6. Autant vous dire que le combo PureTech plus le AT6, vraiment, je suis hyper gâté aujourd'hui, j'en suis ravi. Le volant est plutôt sympa, ça reprend 95% je pense de la planche bord de la C3, c'est quasi identique. Idem pour les compteurs, on a quand même quelque chose d'un peu sympa je trouve. Hop, merci, avec la complicité de notre atmophile incroyable. Regardez, ça c'est mignon. Niveau d'huile correct, ben, tu m'étonnes, la vidange a été faite la semaine dernière. On verra dans 3 mois, vu comment elle perd de l'huile. Sinon, bon, voilà, un compte-tour avec une zone rouge un poil au-dessus de 5000, parfait. C'est bien d'avoir quand même, je trouve, la vitesse aussi avec un affichage digital. Moi, je préfère étonnamment. C'est ok, quoi. Ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas incroyable. La qualité de fabrication, c'est vraiment assez plastoc. Du moment où ça tient dans le temps, ça me va. Mais bon, c'est vrai qu'il faut toujours aussi se mettre en tête le prix que valent ces autos. Et du coup, ça fait pas rêver. Hein. Allez, attention, vous êtes prêts? Le propriétaire m'a conseillé d'appuyer directement pour enlever le stop and start parce qu'apparemment c'est une catastrophe. Il y a un mode sport. Là, on va se mettre en drive. Alors, j'ai jamais essayé une boîte auto récente de chez PSA. Voilà. Et c'est parti. Dans un confort. Alors là, vous voyez ces routes, ça tombe bien. On a un SUV. Attention là. Waouh. Là, ça rigole pas. Hein. On dirait qu'elle va caler. Mais elle va caler ou quoi? Non. Non. Ah non, non. Ah non, bon, ça va. Bon, on est passé aisément. Putain, elle est haute en plus. Là, j'ai l'impression qu'on va presque se prendre ça. Allez. Bon, normalement, ça devrait être un peu sympa quand même parce que 110 chevaux. Et là, c'est parti. C'est bien, c'est que la voiture est à moitié chaude. La boîte, si on va pas trop vite, je trouve que ça passe. Je dis bien ça passe, c'est pas non plus la folie quoi, mais voilà, c'est ok. On va tester les freins. En fait, comme là, il n'y a pas trop de virages, ça va. Parce que cette voiture en virage, ça m'a l'air d'être quelque chose. Mais c'est vrai que un propriétaire me disait qu'elle était assez ferme. Et étonnamment, je trouve qu'elle est assez ferme aussi, ouais. Surtout quand on voit sa gueule là de gros flagados. Allez, Pied plancher. allez, pied plancher. Oh là là. Oh oui. Oh, c'est beau. Exceptionnel. Là, le PureTech en PLS, ça je peux vous le dire. Il a perdu 6 mois d'existence encore avec ce départ en trombe. Comme elle a cette espèce de capot surélevé, malgré tout, on a l'impression que le pare-brise, il n'est pas immense. J'aimais bien le C3 Picasso, donc avant, parce que même là, au niveau des montants sur les côtés, il y avait une visibilité assez exceptionnelle qu'on n'a pas ici. Hein. Après, c'est vrai qu'il s'inspire d'un concept, mais le problème, c'est que le concept, il est moche de base. Le propriétaire m'a indiqué aussi que souvent, la voiture à froid, elle allait dans un sens ou dans l'autre. Là, ça va, lorsqu'on lâche, ça a l'air d'être plutôt stable. Voilà. Non mais sans déconner, et non mais attends, et regarde pour mettre la clim, le bordel que c'est. Voilà, Non mais, ça, c'est bon, c'est bon. Ah mais, Ça wow. va faire du boulot. Non mais le bordel que c'est pour Ouais, mettre la je sais, clim ouais. là, on a Ouais. mis 5 minutes, donc ça c'est pas du tout intuitif. Ça c'est franchement c'est pas, ça va pas. Les prochaines générations il y aura plus ça, mais ça c'est ni fait ni à faire. Hein. C'est lent, on quitte la route des yeux,
Mais il vibre un peu quand même, hein, c'est un peu bizarre. Ouais, l'accélération. Ouais. Et le feeling aussi, il y a une mini latence. Aïe aïe aïe, et là regardez, oh là là, que c'est pas sportif, j'ai essayé un peu d'accélérer. En fait en ligne droite ça va, mais sur un virage ou quoi, et puis elle fait des à-coups, hein. Les à-coups sont présents. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au bout d'un moment? C'est pas si confortable que ça c'est un peu la surprise. Je sais pas si t'as cru qu'il est passé ce taré là. La position de conduite est plutôt pas mal. Voilà, j'aime bien, je suis ni trop haut ni trop bas. Et la direction est légère quand même, elle est très légère, je trouve un peu trop légère d'ailleurs. Ça manque un peu de consistance et des fois, regarde, je fais ça et finalement ça bouge pas trop. Ça se voit peut-être pas, mais j'essaye de trouver des aspects positifs. Ouais, l'aspect positif c'est que quand elle marche, ça va. Le problème c'est qu'elle marche pas tant que ça. Ah oui, et aussi on a oublié de vous le dire, mais les freins là-dessus, c'est une catastrophe. Le propriétaire m'a indiqué que tous les 30 000 il fallait les changer. Je pense pas que ce soit un gros barjot à faire du circuit là-dessus. C'est clairement pas la vocation de ce véhicule. Donc c'est aussi à savoir que les freins, voilà, c'est un budget, c'est vraiment un budget. Si vous voulez rouler à bord d'un tel monument automobile, ça coûte cher quoi, hein. Que ce soit à l'achat mais surtout à l'entretien. Entre un look qui ne se mouille pas trop, une qualité et surtout une fiabilité assez catastrophique, c'est malheureusement le symbole d'une gamme qui est pour moi malade. J'espère sincèrement pour Citroën que la C3, la nouvelle C3 va faire du bien, parce qu'en plus elle remplace le seul véhicule qui se vend actuellement, à savoir la C3 actuelle, que je trouve nul aussi, hein, ça pour le coup, mais bon, elle se vend bien, donc ça c'est déjà ça pour Citroën. Mais il va falloir s'améliorer en termes de qualité, en termes de fiabilité surtout, parce que là c'est pas possible. Donc affaire à suivre, j'espère sincèrement en tout cas que Citroën va s'en sortir, parce que c'est une marque qui le mérite clairement. En tout cas mes chers atmophiles, cette vidéo s'arrête ici, j'espère malgré tout que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent depuis Patreon ou encore qui deviennent atmophiles ultimes en cliquant sur le bouton rejoindre de ma chaîne YouTube. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao.